Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La révision ambitieuse du règlement LULUCF est essentielle à la bifurcation vers une société évoluant dans le respect et des limites planétaires et avec l'objectif de la réalisation des objectifs de l'accord de Paris. L'objectif initialement proposé par la Commission de 310 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'absorption nette de carbone d'ici à 2030 pour le secteur LULUCF ne répondait pas à ce besoin d'ambition. Et votre proposition, monsieur le rapporteur, de porter cette ambition à 490 millions de tonnes va assurément dans le bon sens et je vous en remercie. La révision du règlement LULUCF ne doit absolument pas être un simple cadre organisant la compensation par les forêts du manque de réduction d'émissions directes des autres secteurs. La révision doit être traitée non comme un moyen, mais comme une fin en soi, la protection et la restauration des écosystèmes forestiers avec deux bénéfices, une augmentation des capacités des puits carbone et une meilleure protection de la biodiversité. Votre désir, de ce point de vue-là, de voir le règlement LULUCF contribuer à préserver et renforcer la biodiversité et à ne pas le voir être utilisé pour compenser le manque de réduction des émissions industrielles et du secteur agricole est, de mon point de vue, salutaire. Je vous appuierai sans réserve sur ce point. De même, je suis très heureux de voir que votre projet de rapport mentionne la fixation d'objectifs nationaux visant à garantir que les terres cultivées, les prairies et les zones humides deviennent progressivement une source d'absorption nette de gaz à effet de serre au niveau européen, la bifurcation vers des pratiques forestières respectueuses de l'intégrité des écosystèmes, la fin des déforestations dans l'Union ou encore la transition vers une alimentation moins carnée et davantage végétale. Je ne peux que partager votre inquiétude sur l'état préoccupant des écosystèmes forestiers européens en raison principalement du niveau record des récoltes réalisées dans les forêts de l'Union et des pratiques agricoles intensives. De ce fait, les puits de l'Union ne cessent de diminuer depuis 2013. Vous avez donc 1000 fois raison, monsieur le rapporteur, d'insister sur la nécessité de radicalement changer nos pratiques forestières. Enfin, sur le point de la transformation de notre système agricole et alimentaire, je partage avec vous le souci de s'assurer que le secteur forestier ne serve pas de paravent à une absence totale de réduction des émissions agricoles. Les objectifs de réduction dans le secteur agricole doivent donc être nettement distincts des objectifs liés aux écosystèmes forestiers. J'avais défendu en commission Agri au moment de la loi climat la fixation de cibles spécifiques sur le méthane et le protoxyde d'azote. C'est toujours mon intention. Vous l'aurez compris, monsieur le rapporteur, je suis très content de la base de travail que vous nous proposez et vous pouvez compter sur mon groupe pour contribuer à la renforcer encore davantage. Je vous remercie.